Je voudrais que tu acclames le Seigneur. Parce que par sa parole, il est en train de nous élargir. Dis-moi Amen. Amen. L'instrument qu'il utilise pour nous élargir, c'est par sa parole. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait depuis quelques semaines. Alors sois prêt au remplissage à tout moment. Acclame encore le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Dis avec moi, la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur. La dynamique de la transformation, elle est déjà activée, elle est à l'œuvre dans tes membres, dans ton corps, dans ton âme, dans ton cœur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons partager quelques pensées de la part du Seigneur. Tu veux t'asseoir dans sa présence. Amen. Nous sommes en train de parler de la dynamique de la transformation, un sujet capital. Et je crois que ceci est même le cœur de la vie chrétienne, le cœur. Alléluia. C'est-à-dire, l'un des buts, pour ne pas dire le but majeur de la vie chrétienne, c'est la transformation. Alléluia. Le Seigneur savait que nous étions déformés, nous étions mal formés. Il savait en nous appelant pour le salut qu'il n'appelait pas les parfaits, mais les gens qui sont imparfaits, les gens qui ont de flagrantes imperfections, les gens qui sont incapables de faire ce qui est juste, ce qui est droit. Il connaissait nos limitations. Et quand nous sommes venus à lui par sa grâce, il a mis en place tout ce qu'il faut pour que lorsque nous nous soumettons réellement à lui, nous rentrons dans ce processus de transformation continue. Chaque jour, il y a son image qui doit être devant nous, que nous devons désirer et ressembler. Dis-moi un vrai Amen. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Le temps ne change rien. Dis-moi Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont cette pensée bizarre. Mon heure va sonner. Je sais que bientôt, les choses vont changer. Je vais changer. Je vais devenir meilleur. Les situations vont changer autour de mon ami. Toi-même, tu sais que ce n'est pas vrai. Le temps passe et tu demeures le même. Alors, si tu ne te lèves donc pas pour faire ce que tu dois faire à travers le temps, rien ne changera. Donc, quand la Bible nous dit, nous, même parfois, dans certains passages, d'attendre l'accomplissement de la promesse, il ne s'agit pas d'une attente passive. Ok? On attend. On dit, ah, non, t'es bon, et n'a pas dit, non, t'es bon. On a mis un noté à fond. Dans l'attente là, le Seigneur veut que tu sois en train de faire quelque chose. Tu sois en train d'être transformé. Parce que quand il va te visiter, il va te trouver dans une forme donnée. Alléluia. Il sait qu'au bout de 3 ans, tu serais déjà devenu ça. Mais malheureusement, nous ne prenons pas conscience de cette réalité. Que le Seigneur nous appelle chaque jour, tout le temps, à la transformation. Et ce serait dommage que après 10 ans, 15 ans, 20 ans même dans la foi, nous n'avons pas progressé.
Vous savez, ce qui choque le plus, c'est surtout quand les gens, le Seigneur leur donne un aperçu de leur appel, c'est-à-dire du plan de Dieu pour leur vie. En réalité, ça devrait vous motiver à prendre au sérieux votre transformation. Mais dans beaucoup de cas, c'est ça qui amène les gens dans la paresse. Parce qu'il se dit, ouais, le Seigneur m'a appelé pour faire de grandes choses, il m'a dit, et puis il se focalise sur ça. Écoutez, j'ai grandi avec des gens, oh my God, moi je n'ai aucun don. Hein. Tu parles de don? Les gens, ils ont des dons extraordinaires, des jeunes gens vibrants, aimant Dieu. Mais il y a quelque chose que j'avais qu'ils n'avaient pas. Mon attention par rapport à la parole et la conscience que j'ai par rapport à mon caractère. J'étais en formation avec l'un d'entre eux et on était à une école biblique et mais les gens sont venus, la comptabilité est venue pour l'embêter et dire bah, si demain il n'a même pas l'argent, on va le renvoyer. Et puis, moi j'avais de l'argent et donc le lendemain, le matin, en venant au cours, j'ai pris l'argent, je m'apprêtais, je vais lui payer sa scolarité. Et Saint-Esprit m'a dit, tu ne le fais pas. Il dit, tu ne le fais pas. Il dit, ah, c'est mon frère, il n'a pas l'argent. Il dit, non, j'ai dit, tu ne le fais pas. C'est bizarre. Et quand on est arrivé au cours, j'ai dit, mon frère, viens, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai voulu payer ta scolarité. Le Seigneur m'a dit de ne pas le faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi entre vous? Et il a commencé par pleurer. En fait, il n'a pas fini la formation. Il a quitté comme ça. Ok, est-ce qu'il a réglé le problème? Il ne m'a pas parlé exactement de quoi il s'agit. Mais le Seigneur était en train de l'interpréter par rapport à un problème interne, son caractère. Donc, ce qui intéressait Dieu, c'est pas qu'il aille faire l'école biblique, qu'il a acquis des connaissances, mais c'est le travail que le Seigneur veut faire en lui. Ça veut dire qu'il est en train d'être rebelle par rapport à quelque chose. Il lui a donné des instructions, il est en train de désobéir à ça. Donc, bien aimé, focalisons-nous sur nous-mêmes. Parce que je vous assure, je t'assure, le temps passe, hein. Tu n'en as aucune idée, le temps passe. Le temps passe et bientôt, tu seras surpris de combien tu es devenu vieux. Et Dieu va te parler comme Josué. Maintenant, tu es devenu vieux. Et tu n'as pas conquis la terre promise. Je prie que cela ne soit pas ta portion. C'est pourquoi, tu vois, c'est une grâce lorsque vous rencontrez le Seigneur un peu tôt. Amen. Amen. C'est une grâce. Quand le Seigneur vous rencontre avant 18 ans, avant 20 ans, pendant les turbulences de l'adolescence, ou même plus bas que ça. Pourquoi? Il faut du temps pour connaître Dieu. Il faut du temps pour être transformé. Il faut du temps pour être équipé. Il faut du temps pour être perfectionné, afin que le Seigneur puisse vous utiliser puissamment. Maintenant, quand tu viens en retard, ok, quand tu viens, il te donne tu viens tôt, et tu ne prends pas au sérieux ta transformation, tu vas le regretter. Mais il y a beaucoup qui viennent, ils viennent tard, et ils sont pressés. Écoute, le Seigneur ne peut pas vous utiliser au-delà de votre niveau de transformation. Même si vous essayez d'escalader les murs et de rentrer en classe supérieure, la main de Dieu, la justice de Dieu va vous ramener là où vous appartenez. Est-ce que tu m'entends? Et c'est pourquoi il est important que chacun sache là où il est avec Dieu. Dis-moi amen. Tu ne peux pas le tromper lui. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que il n'a jamais voulu, il n'a jamais décidé, il ne nous a jamais laissé à nous-mêmes et dire, soyez transformés, ressemblez-moi. Chacun se débrouille comme il peut pour me ressembler. Ok? Non, il n'a pas fait ça. Il a payé le prix, il a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour que nous soyons transformés. Et c'est de cela que nous sommes en train de parler depuis quelques jours.
il nous a donné les provisions pour une vie transformée. Et nous avons parlé j'ai énuméré 7 provisions. On a parlé déjà de 4. Donc, il nous a donné son amour, il nous a donné sa grâce, il nous a donné son esprit, il nous a donné sa vie. Et 5e, aujourd'hui, on va parler de ça. Et c'est le don de la justice de Dieu. Le don de la justice de Dieu. Donnez-moi 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Le don de la justice de Dieu. Alors, la volonté de Dieu est que nous lui ressemblions. Que nous soyons semblables, que nous puissions lui plaire. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Alors, plaire à Dieu. La meilleure façon de plaire à Dieu, c'est d'être transformé. Ou bien de se soumettre au processus de la transformation. Ça, c'est la meilleure façon de plaire à Dieu. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Depuis que ceci soit notre témoignage. Il dit, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Dis avec moi, de progrès en progrès. Dieu est conscient qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. On ne va pas manifester l'image de Christ du jour au lendemain. C'est de progrès en progrès. Il dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pour lui plaire, il faut être sanctifié. Il faut être saint. Et c'est le processus qui nous amène à la sainteté, à l'état de sainteté. On appelle la sanctification. En fait, on peut même remplacer sanctification par transformation. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Okay? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Chacun va savoir posséder son corps. Il y a même un certain évangile qui fait croire que il y a des péchés du corps, il y a des péchés de l'esprit. Aussi longtemps que tu n'as pas commis un péché de l'esprit, c'est pas encore grave. Il y a des péchés du corps qui ne Est-ce que tu sais que la Bible dit que celui qui le corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit ce corps, Dieu le punira. Dis-moi amen. Posséder son corps dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Que dans les affaires, qu'on soit transparent, qu'on soit clean, qu'on ne... Vous savez, lorsque vous êtes dans les affaires, vous devez être un homme intègre. Intègre. Il y a une manière de faire les affaires où vous avez Dieu de votre côté. Donc, dans les affaires, l'une des choses qui vous élève, c'est l'intégrité. Amen. Il dit parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Le Seigneur fait quoi? Il tire vengeance. Il châtie cela, il punit. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Il nous appelle à la sanctification. Maintenant, est-ce que vous savez, lorsqu'on parle de ce sujet, on dit sanctification, sainteté. Il y a des gens qui sont offensés, ils n'aiment pas qu'on aborde ce sujet du tout, parce que vraiment, c'est une condamnation, c'est un jugement sur eux. Parce qu'ils ont fait de leur mieux pour être saints, pour se conduire droitement, et ça n'a pas marché. Et mieux, ils ont trouvé donc, des frères et sœurs qui ont échoué comme eux, et ensemble ils se consolent dans leur échec. Dis-moi amen.
Tu vois, il y a des pasteurs qui ont été vaincus par la fornication et qui entretiennent la fornication dans leur assemblée. Il y a des gens qui ont été vaincus. Il y a des pasteurs qui disent, c'est pas un problème, la masturbation, c'est mon ami. Il a échoué et le truc l'a vaincu et il a trouvé des mécanismes pour c'est un péché. Mais comment faire pour être saint? Pour marcher dans la sanctification? Est-ce que c'est quelque chose d'impossible que Dieu nous demande? Non! C'est pas impossible. Je vous assure, nous pouvons être saints. Je vous ai dit, pour mesurer votre sainteté, c'est chaque jour. Par exemple, combien de péchés as-tu commis aujourd'hui? Je ne dis pas de faire le bilan. Si tu rentres à la maison avant de te coucher, est-ce que tu peux faire le bilan? De façon honnête. Combien de mauvaises pensées m'ont traversé? Combien de mensonges j'ai eu combien de mauvaises choses j'ai regardées? Tu peux faire le bilan, hein? Mon ami, si chaque jour tu peux être sérieux comme ça, tu vas voir. Le jour va venir quand Jésus viendra, il te trouvera saint. Dis-moi amen. Mais là, le problème, on se pose, mais pourquoi Dieu nous fatigue comme ça? Pourquoi? J'ai vu un truc sur Facebook dans une église, c'est pas la bière, on délivre les gens. Qui a vu ça? La bière ramicine. Ils appellent ça la bière ramicine. Et quand tu as un problème, le pasteur te donne une bouteille de bière. Quand tu viens à l'église, il y a des casiers de bière partout. Et les gens boivent bière fatigués. Des gens qui ont échoué, vaincus par le péché et qui ont trouvé une stratégie. Ça, c'est le pasteur. Le pasteur, là, il aimait tellement la bière. Quand Dieu l'a appelé, donc il a construit son ministère, la délivrance à la bière. T'es connu. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le secret, ils n'ont pas trouvé le mécanisme. Je vais vous dire quelque chose. Ce que j'ai constaté, hein, en tout cas chez nous ici, nos pères, beaucoup d'entre eux n'ont pas découvert le secret pour vaincre la chair. Donc, ils ont reçu le Seigneur Jésus, mais ils ont grandi, la chair continué par les conduire. Va dans nos églises, la plupart évangéliques, beaucoup de pasteurs sont des polygames, des alcooliques, des ceci. Ils parlent de la sainteté, mais c'est de la souillure, c'est de n'importe quoi dans le secret. Mon ami, cela ne devrait pas être ainsi. Et Jésus est en train de revenir, et son église doit aller à la perfection. Parce qu'il revient chercher une église, une épouse sans tache, ni ride. Dis-moi amen. Alors, le problème, c'est que pendant longtemps, nous n'avons pas découvert ce que Dieu nous a donné en réalité pour vaincre le péché. C'est pourquoi beaucoup de gens se cachent derrière un message de grâce frelaté et dilué. Or, si tu comprends, les provisions de Dieu là ne fonctionnent pas seules. Si tu crois que par la grâce seule, tu vas vaincre le péché, tu vas tomber. Tu vas accepter la provision, comment il va dire, la justification que la grâce t'accorde, la foi t'accorde et rester là. Or, la grâce va plus loin. La grâce nous aide à vivre dans la sanctification. La Bible dit dans Tite chapitre 2 verset 11 à 12 qu'elle nous enseigne à marcher dans la sanctification. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens, il y en a, on n'a plus besoin de prier, on n'a plus besoin de jeûner. Jésus a déjà jeûné pour nous, il a prié pour nous, il a fait ceci. On n'a pas besoin de faire de combat spirituel. Quel combat? Il n'y a rien qu'on appelle encore délivrance. Mon ami, si tu n'es pas délivré de certains péchés, de certains liens, en fait, la victoire sur certains péchés, c'est pas la délivrance. Dis-moi amen. Maintenant, pour régler le problème du péché dans la vie du croyant, le Seigneur nous a donné ceci, le don de la justice de Dieu. C'est un don. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. On est ensemble? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21.
Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, c'est une justice imputée. Une justice par substitution. Jésus qui n'a point connu de péché, il s'est mis à notre place et il a pris nos péchés et par lui, nous sommes devenus justice de Dieu. Donc Dieu nous déclare justes sur le compte de Jésus. Donc, lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous recevons le don de la grâce, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, il y a un autre don qui vient. C'est le don de la justice. Et nous devenons justice de Dieu en Christ. Et cette justice est un don de Dieu. Et une nature qui nous a été imputée en raison de notre foi rendue possible par la grâce de Dieu. Dis-moi amen. C'est une justice imputée. C'est pas que nous, la Bible connaît, ok, la Bible dit, et tous ont péché, ou bien, disons, allons dans Romains 6, 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, Dieu ne nous laisse pas payer le prix pour nos péchés, donc mourir. Il veut que nous vivions. Donc, il y a quelqu'un qui est mort à notre place, pour que, par sa mort, nous puissions vivre. Et ce qui tue l'homme, le venin de la mort, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ok, donc Jésus a été piqué par cet aiguillon, spécialement dans le jardin de Gethsémani. Et par cela, nous avons été déclarés justes. Comme vous le savez, lorsque vous êtes coupable d'un crime, ok, on peut dire pour ce crime-là, vous allez payer une amende de 5 millions. Et si vous payez ça, vous êtes libre. Maintenant, vous n'avez pas l'argent. Quelqu'un qui est un parent à vous peut payer l'amende à votre place. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour payer votre dette et être acquitté, mais quelqu'un peut payer ça à votre place. Et dès que c'est payé, ok, vous êtes libre. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé la dette et nous avons été libérés. Dis-moi amen. Donne-moi Romains chapitre 5, versets 16 à 18. Donc quand la dette est payée, on dit, ok, vous êtes acquitté. Mais dans le naturel, ici, la condamnation est déjà mise sur nous. Notre casier judiciaire est déjà entaché. Mais dans le règne de l'esprit, lorsque nous acceptons Jésus, notre casier judiciaire est effacé. Jésus rend notre casier judiciaire vierge. Wow. Parce que le sang de Jésus ôte tout péché. Dis-moi amen. Il dit, il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Est-ce que vous suivez? Suivez la démonstration. Qui a péché? Adam. Mais ici, ce que la Bible veut nous montrer, c'est différent. Il dit, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Une seule offense. Donc, la seule offense d'Adam est devenue condamnation pour toute l'humanité. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Après toutes nos offenses, par le seul don de justice, tout a été effacé. De l'autre côté, par un seul péché, nous avons été tous condamnés. Mais je peux dire aussi, sur plusieurs condamnations, le don de la justice est tout effacé en Jésus-Christ. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Donc, lorsque nous acceptons Jésus, je vous ai dit, comprenez le mécanisme. Nous recevons la grâce. Mais la grâce vient avec quelque chose. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Donc, parce qu'ils ont reçu le don de la justice, ils ont la capacité d'opérer dans la dimension de Dieu, de dominer sur le péché.
ils règneront sur le péché et la mort. Ils règneront sur les circonstances. Écoutez, ce qui nous amène à la défaite devant le monde des ténèbres, c'est le péché. Ce qui nous empêche de dominer, c'est le péché. Mais le don de la justice règle ce problème. Il dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie. Garde ça en esprit, je vais revenir sur ça. Parce que le don de la justification vient activer une loi. La loi de l'esprit de vie. Ok, la justification qui donne la vie. Dis-moi amen. Allons dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Il dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché d'Adam. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est quoi? Le don de la justice. Le don de la justice est une capacité divine qui nous donne l'habileté de faire ce qui est juste, ce qui est droit et de marcher dans la sainteté. C'est ça qui nous donne la capacité de vaincre le péché. Disons que le don de la justice est le remède contre la loi du péché. Donc, le don de la justice de Dieu nous délivre. Maintenant, quand nous recevons cela, ça fait quelque chose. Ça nous délivre de la condamnation de la mort. Donc, tous ceux qui sont en péché, ok, sont condamnés à mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, quand le don de la justice vient, cette condamnation est ôtée. Donc, le don de la justice nous délivre de la condamnation de la mort, mieux, de la culpabilité. De la culpabilité, de la peur, du jugement, du sentiment d'indignité, de l'infériorité. Nous communique l'assurance et une force surnaturelle. Et elle nous communique de l'assurance et une force surnaturelle pour vivre une vie juste, droite, sincère, honnête et intègre devant Dieu. Ça, c'est surnaturel. Et c'est lorsque vous avez la révélation de ce don que vous pouvez venir avec assurance devant le trône de Dieu, le trône de la grâce, selon Hébreux chapitre 4, verset 16. Il dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Comment les pécheurs peuvent s'approcher avec assurance? Nous nous approchons avec assurance parce que nous avons la révélation du don de la justice qui nous délivre de la condamnation, qui nous délivre de la culpabilité, qui nous donne un accès. La Bible dit, heureux celui que l'Éternel admet dans sa présence. Celui que l'Éternel admet dans sa présence, c'est celui à qui il a fait le don de la justice. Sinon, personne ne peut venir. Et parce que tu es venu, il t'a fait don de la justice, alors tu peux avoir accès à sa présence. Et donc, sans peur, sans condamnation, sans hey, comment Dieu va me traiter maintenant? Il dit, parce que le trône de la grâce, c'est pas le trône du jugement. C'est le trône de l'amour, la bonté, la miséricorde de Dieu. Et lorsque nous venons là, la Bible dit, nous pouvons obtenir miséricorde et trouver grâce. Donc, la raison pour laquelle, lorsque nous péchons, nous pouvons venir devant lui et confesser nos péchés et être sûr que nous sommes pardonnés et purifiés, c'est parce qu'il nous a fait don de la justice. Autrement dit, le don de la justice n'est pas opérationnel une seule fois lorsque nous avons accepté Jésus. Ce don est activé et opérationnel toutes les fois que nous péchons. Dis-moi amen. C'est ça qui nous justifie. Nous péchons, nous confessons, nous nous repentons et la doise est effacée. Dis-moi amen.
C'est pourquoi nous pouvons venir autant de fois que nous pouvons. Autant de fois qui est nécessaire. C'est pas que nous. C'est pas que bon. Il y a des gens qui programment déjà les confessions qu'ils vont faire. Parce qu'on dit, demain j'irai demander pardon. Ok, s'il arrivait que nous tombons, on peut aller devant lui sans condamnation. Ok, pour être justifié. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, lorsque vous avez la révélation de ce don de justice que vous avez reçu gratuitement et la confesser régulièrement, c'est l'un des moyens par lesquels on rend opérationnel ce don. Je suis la justice de Dieu. Je suis acquitté. Je suis juste devant Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour moi. Je suis délivré de toute forme de culpabilité. Tu dois confesser cela régulièrement. Cela te donne la capacité de vaincre le péché et les tentations. Et c'est ça qui t'amène à la sanctification. Bien-aimés, en réalité, ce qui entretient le péché en nous et nous maintient dans l'esclavage du péché, c'est le sentiment de condamnation et de culpabilité. Et Satan est maître de ça. Donc, depuis des années, il vient, tu vois qu'il t'a pardonné. Ou bien il va te dire, ouais, il t'a pardonné, mais tu vas subir les conséquences. Aussi longtemps que il y a la culpabilité dans ton cœur, tu es encore un esclave du péché. Et Satan est en train de te manipuler. Mais lorsque tu as reçu la révélation de ceci, tu peux résister à Satan. Dis-moi Amen. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Suis-moi bien, je vais te montrer quelque chose là. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. On est ensemble? Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, dans notre corps, lorsque vous lisez Romains chapitre 7, versets 14 à 25, vous allez voir comment l'apôtre Paul décrivait la condition de l'homme naturel, de l'homme charnel livré à lui-même. Ok? Il dit, ce que je veux, je n'arrive pas à faire, mais c'est ce que je ne veux pas que je fais. Il dit, je vois qu'il y a donc en moi une loi qui est plus forte que moi. Et donc il parle de la loi du péché et la loi de Dieu. La loi de Dieu le pousse à faire ce qui est bien, mais la loi du péché le pousse à faire ce qui reconnaît que c'est pas bien. Ou ce qui est bien, et il devrait faire, il n'arrive pas à faire. Mais, on a lu tout à l'heure, dans Romains 5, que lorsque nous recevons le don de la justice, cela active la vie. Donc, dans notre corps, là où tu es, en dehors de Christ, il y a deux lois. La loi du péché et la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est ça qui maintient un peu, qui nous donne la conscience du mal et du bien. Ok? Qui nous amène à avoir du jugement sur nos actes, sur nos actions. Mais quand bien même nous savons que ceci est mauvais, on n'a pas la capacité de ne pas faire. Parce que la loi du péché est plus puissante que la loi de Dieu en nous. Maintenant, il y a une troisième loi qui est activée lorsque nous avons Jésus. C'est la loi de l'esprit de vie. Et cette loi est activée
lorsque nous recevons le don de la justice de Dieu. Hey, on dirait que tu es rends confus là. On retourne en arrière. Je t'avais dit de garder quelque chose dans l'esprit tout à l'heure. Ok. Non, il vaut mieux ne pas courir parce que là... Parce que, en fait, ce qui nous donne la victoire sur cette affaire, c'est la révélation. Dis avec moi la révélation. Donc, on revient au verset 17. Il dit ici, verset du chapitre 5. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Ils vont régner dans la vie. Maintenant, écoute, le verset 18. Il dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Quelle vie? La loi de l'esprit de vie. Ça active une loi. Et quand on parle de loi, c'est un système. Le système de la justice de Dieu est activé en nous. Parce que la loi du péché aussi, c'est un système. Ça travaille avec beaucoup de choses. La chair, nos cinq sens, la convoitise des yeux. La loi de l'esprit de vie active aussi plusieurs choses à la fois. Des mécanismes. C'est-à-dire, ça attaque notre perception, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la grâce, l'esprit de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui travaillent ensemble. Et du coup, celui qui était victime ou vaincu par le péché, il trouve dans ses membres une nouvelle capacité. Il peut dire non au péché. Il a le dégoût face au péché, à cette tentation. Quand bien même le péché qui le fait tomber est un héritage qui coule dans son sang. C'est-à-dire, il y a un lien d'iniquité. Maintenant, il parle la loi. Lorsque vous avez cette révélation et vous la confessez, ça brise ce lien. Par exemple, les liens du péché sexuel qui ne sont pas bien traités et qui amènent toujours les esprits des maris de nuit et tout à revenir pour nous molester. En fait, c'est parce que cette loi n'a pas été encore bien appliquée. Donc, quand une loi est votée, il faut bien l'appliquer. Et celui qui applique la loi dans notre corps, dans notre âme, c'est le Saint-Esprit. Mais l'application est correcte lorsque nous avons la révélation correcte. Et mieux, lorsque nous prenons position, face aux tentations, on dit non, elle ne peut pas tomber. Ou bien, s'il m'arrivait de tomber, je sais comment me relever parce que je comprends le mécanisme. J'ai le secret, du mystère de comment la miséricorde de Dieu fonctionne. Je ne demande pas pardon seulement. C'est pourquoi on va revenir. Là, par exemple, lorsque vous voulez faire la confession des péchés, c'est pas ce que beaucoup de gens font là. Seigneur, pardonne-moi. Hein. Il y a un péché. La confession doit suivre le mécanisme de la loi du péché et de la mort. On va revenir sur ça. Pour l'instant, je veux que tu saisisses cette révélation. Alléluia. Dis avec moi, j'ai dans mon corps, j'ai dans mes membres la loi de l'esprit de vie. Activée par le don de la justice. Et donc, dans cette conscience, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Romains, chapitre 6, verset 12 à 14. Le péché n'a plus de pouvoir. Il dit que le péché ne règne plus dans vos membres. Vous avez le pouvoir. Il dit que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Aussi longtemps que vous avez cette révélation, vous pouvez dire non. Le péché, tu ne peux plus régner. Fornication, mensonge, vol, non, tu ne peux plus. Il dit ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. L'apôtre est en train de parler tout comme si nous avons désormais le pouvoir, de ne plus livrer. C'est pas que je suis tombé, c'est la tentation qui était. Non. Parce qu'il y a une autre loi plus puissante que la loi du péché en nous et qui fait que nous tenons debout. Dis-moi amen.
Et c'est lorsque le don de la justice de Dieu est en action en nous que nous parvenons à la justice et à la sainteté. Autrement dit, la justice que le don de la justice nous confère, c'est une justice potentielle. Pour ne pas dire c'est juste une déclaration de fait. Mais dans les pratiques, c'est lorsque nous avons réussi à mettre en pratique cela dans notre vie de tous les jours, ok, à marcher dans la et à appliquer cette loi, que nous allons parvenir à la sainteté. Donc, écoute-moi bien, il n'y a pas de sainteté sans la justice de Dieu. Écoute-moi bien, un lézard ne peut pas enfanter un crocodile. Un pécheur pêche. C'est la loi. Un juge ne pêche pas. C'est la loi. C'est pourquoi Jean pouvait dire, il dit, celui qui est né de Dieu ne peut pécher, parce que la semence de Dieu habite en lui. Ah, c'est quoi ça? Ok, on va revenir sur ça là, en parlant de la 7e provision. On est ensemble? Romains chapitre 6, versets 18 à 22. Comprenez cela. N'essaie pas d'être saint. Comprends la loi de la justification. Qu'elle commence par fonctionner dans tes membres, et tu vas voir, tu vas parvenir à la sainteté. Il dit, ayant été affranchi du péché, comment on a été affranchi du péché? On remonte. On va à Romains 8. Il dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Laquelle loi est activée par le don de la justice. Il dit, donc, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est-à-dire, cette loi est si puissante que elle vous conditionne. Vous êtes obligés de faire ce qui est juste. Avant, on était esclaves du péché. C'est pourquoi nous péchons. Maintenant, par cette nouvelle loi, nous devenons esclaves de la justice. Nous sommes condamnés. Nos facultés, nos membres, nous sommes condamnés à faire ce qui est juste. Au départ, parce que nous sommes en train d'apprendre à vivre cette nouvelle vie, on peut tomber, on peut chuter. C'est pourquoi Dieu a aussi mis les provisions qu'il faut en place pour que nous nous relevons. Il dit, cette fois, le juste tombe. C'est pas le pécheur qui se relève, c'est le juste qui marche dans la justice et qui fait faux pas parce que la loi n'est pas encore bien opérationnelle en lui, qui tombe et il peut se relever. Pas que Dieu le relève, il doit se relever parce que la puissance qu'il faut agit en lui. Aïe, dis-moi amen. Paul dit maintenant, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Mais on ne livre pas ses membres comme esclaves à la justice juste comme ça. C'est parce qu'il y a une nouvelle loi qui travaille en nous. Il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. N'est-ce pas? Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. C'est vrai, non? Parfois, quand on commence à parler de certaines choses, il y a des gens qui rougissent. Bien, quand je parlais, il y a des gens qui rougissent. De pasteur, tu es obligé de... Parce que ça te rappelle les choses tu rougis. C'est pas ma faute, c'est la parole de Dieu qui fait ça. Il dit, quels fruits portiez-vous? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Il y a des choses que vous n'aimez pas toucher. Vous n'aimez pas qu'on parle de ça. Il dit, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, dis avec moi maintenant. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin de vie, et pour fin, la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté. Parce que vous êtes devenus... Donc, ce sont les esclaves de la justice qui peuvent marcher dans la sainteté. Et c'est la loi fondamentale qui nous amène à la sanctification, donc à la transformation, et donc à l'image de Christ. Est-ce qu'on est ensemble?
Alors Jésus a dévancé les choses et nous a démontré comment le don de la justice marche. Dans Jean chapitre 8, verset 3 à 11, on va parler, vous connaissez ce texte. Jean chapitre 8, verset 3 à 11, la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ok, on lui a amené cette femme. Alors, selon la loi, on doit le tuer. On doit la tuer, pardon. On doit la lapider. Et donc, alors, ceux qui la condamnaient étaient aussi des pécheurs. Eux, leur péché était caché. Mais Jésus les a touchés. Il dit, celui parmi vous, c'est qui n'a pas connu de péché, il le jette la première pierre. Et ils se sont tous retournés. Parce que la Bible dit, parce que accusés dans leur conscience. Ça, c'est ce que le péché fait. Ça vous accuse. Maintenant, Jésus dit à la femme, il dit, femme, où sont tes accusateurs? Il dit, ah, ils sont tous partis. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Lève-toi et va. Et ne pêche plus. Comment tu vas dire à une prostituée, va et ne pêche plus? Comment? C'est pas possible. Va et ne pêche plus. Quand Jésus lui disait, moi aussi, je ne te condamne pas, il lui faisait don de la justice. Dis-moi un vrai amen. Il lui faisait don de la... Ce qu'il faut pour ne pas pécher, je te donne ça. Maintenant, va et ne pêche plus. Dis-moi amen. C'est pourquoi, écoute, il ne faut pas condamner les gens qui tombent dans le péché. Aide-les à se relever et aide-les à comprendre le mystère. Et quand bien même ils essayent d'apprendre à marcher droitement, ils tombent encore. Ok, c'est le juste qui tombe. C'est celui qui est justifié par Dieu. Ça lui arrive de tomber et Dieu le relève. Est-ce que tu me suis? Parce que son corps a été habitué à un certain nombre de choses. Il faut du temps pour reprogrammer tout ça. Dis-moi amen. Et David nous a dévancé aussi en nous montrant le mystère de la justification. Et lorsque nous allons dans Somme, donne-moi Somme 37, verset 32 à 33. Ça c'est un passage puissant que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Je prie avec ça tout le temps. Somme 37. Il dit, le méchant est pire qui? Le juste. Donc, celui qui est justifié, celui en qui la loi de la justice opère déjà, le méchant le pire. Et il cherche à le faire mourir. Comment? Il cherche à le faire tomber dans le péché. Il lui pose des pièges. Donc, des tentations. Dis-moi amen. Mais il peut arriver que le juste la tombe. Effectivement. Parce que le méchant là est pied. Mon ami, j'ai toujours cette image tous les jours qu'il y a des gens qui me surveillent. Il faut avoir ça en tête. Même quand tu es en train de dormir, il y a des gens qui te surveillent là. Qu'est-ce qu'il va faire? Faut pas croire qu'il n'y a personne ici. Hein? C'est comme un homme qui a enfermé une soeur dans la chambre et dit, personne nous a, on va vite faire. La soeur dit, tu es sûr, il n'y a personne? Elle dit, ouais, il n'y a personne. Il dit, tu as oublié de fermer une porte. Quelle porte? Tout est fermé. Il dit, la porte du ciel. Celui qui est là-haut, là, nous voit. Hein. Faut fermer ça d'abord, sinon, on ne peut pas. Maintenant, écoute-moi. Dans le monde spirituel, lorsque vous péchez, c'est un spectacle. Hein. Surtout les péchés sexuels. Pourquoi c'est secret? Hein? C'est sur écran comme ça. Les anges, les démons, tout le monde voit. Ok, maintenant on veut traiter votre cas. Ce que vous avez à faire le plus vite possible, c'est de savoir que ce truc-là n'est pas secret. Et d'aller devant Dieu, ok, pour plaider miséricorde. Pourquoi? Parce que la justice vous a été déjà en fait. Dis-moi amen. Et au même moment,
Puis, si vous ne vous levez pas vite, votre ennemi est en train de prendre le dossier pour aller devant la cour et vous accuser. Normalement, vous deviez aller avant lui. Avant qu'il n'arrive. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein. Tu es en train de cacher quoi? Tu dois aller vite. Il dit, il t'a épié. Quand tu es tombé, il dit, ok, Seigneur, on a un dossier là. Il dit, avant que tu ne parles, il dit, ouais, il m'a déjà parlé de ça. Maintenant, c'est quoi? Reviens au texte. Le méchant épie le juste pour le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas en ses mains. Pourquoi? Il a été justifié. Et donc, la loi de la justice est toujours opérationnelle pour effacer ses péchés présents et futurs. Aussi longtemps qu'il peut venir devant le trône de la grâce pour plaider miséricorde, la loi sera effacée. Il dit, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Il ne le condamne pas. Sinon, ce serait une double condamnation. Il a déjà condamné en Jésus. Jésus a été condamné déjà pour lui. Donc, il lui donne la provision, la liberté de se relever. Que le Seigneur nous aide. Dis-moi un vrai amen. Oh, mets ta main droite sur ta tête, dis, je suis la justice de Dieu en Christ. Et j'ai reçu le don de la justice. Ce don de la justice en moi active et rend fonctionnelle la loi de l'esprit de vie qui m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Au nom de Jésus. Amen. Ok, on va parler rapidement. Ça, c'est pas long. De la sixième provision, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. L'image, parce que si je laisse ça, c'est pas bon. Les deux sont ensemble. L'image et la ressemblance de Dieu. Alors, comme vous le savez, dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a décidé, après avoir créé toutes les autres choses, en parlant, en voulant créer les poissons, il a parlé à l'eau, en voulant créer les animaux, il a parlé à la terre, en voulant créer le soleil, la lune, les étoiles, il a parlé au firmament. Quoi encore? Il a parlé. Mais en voulant créer l'homme, il a parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme. Tu vois, les trois personnes de la divinité ont eu conseil. Dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur la terre. Mais pourquoi Dieu a créé des êtres à son image et à sa ressemblance? C'est-à-dire quoi? Il n'est pas allé vers ce qui était déjà créé pour créer l'homme. Il a créé l'homme de lui-même. Mon ami, il a fait par amour. Dis avec moi, amour de Dieu. Donc, par amour pour nous, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pour que nous lui ressemblons. Même les anges, il ne les a pas créés comme ça. Oh, c'est ce qui active la jalousie de Satan. Hein. Parfois, les anges sont émerveillés de l'amour de Dieu pour les hommes. Waouh! Alléluia. Donc, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et l'image de Dieu nous confère la nature de Dieu. Et sa ressemblance nous permet de fonctionner comme lui. Quand je parle de l'image de Dieu, par exemple, qui est conforme à sa nature, par exemple, quand je dis Dieu est amour, ça c'est son image. Dieu est saint, ça c'est son image. Dieu est miséricordieux, ça c'est son image. D'accord? Mais quand je dis Dieu est puissant, ça c'est sa ressemblance. C'est sa manière de fonctionner. Il déploie la puissance. Quand je parle de la foi, par exemple, Dieu fait toutes choses par le mécanisme de la foi. Il fonctionne. Donc, retenez tout simplement que l'image nous permet, c'est-à-dire nous confère la nature de Dieu et sa ressemblance nous permet de fonctionner comme lui sur la terre. Donc, l'image de Dieu nous réfère à notre origine ou à notre source, qui est Dieu.
Dis-moi amen. Donc quand Dieu nous a créés, il a mis son image sur nous, il a mis sa marque sur nous. Tu vois, c'est comme une entreprise. Lorsqu'une entreprise crée un produit, je prends par exemple, donnez-moi un produit, les iPhones. Lorsqu'une entreprise crée un produit, ils mettent sa marque sur ça. Lorsque tu prends un iPhone, tu vas voir l'image de Apple sur iPhone. Tu vois la pomme mordue là. Ok? Original, hein? C'est pas ce qui est fait au Nigeria. Ça c'est l'image. Maintenant, à cause de cette image, au commencement, lorsque même chaque fois qu'il y a une version de iPhone qui sort et vous achetez, normalement dans la notice on met les garanties. Je sais que beaucoup d'entre nous ne prenons pas le temps de lire. Qui a déjà lu la notice de son portable avant de commencer par utiliser? Ah, il y a un doigt. Hein. Tu supposes que tu connais déjà. Normalement, c'est ce qu'on devait faire. C'est pourquoi quand tu ouvres le carton, tu vois la notice d'abord avant de voir le portable. C'est pour te dire, c'est ça, on touche d'abord. Mais tu mets ça de côté. Et tu ramènes ça en bas. Et tu jettes ça avec le carton. Maintenant, lorsque tu prends le portable, ok, tu vois la garantie. Et la garantie, c'est pour préserver l'image de l'entreprise. Ils vont te dire, peut-être dans un délai de 6 mois ou 1 an après l'achat, lorsque vous remarquez que cet appareil est défectueux, pose un problème, vous pouvez renvoyer ça à la maison de fabrication. Et soit, ils vont vous réparer ça, ou ils vont vous changer ça. Ok? Pourquoi? Ils veulent préserver leur image. Ils ne veulent pas que un jour, ce qui est sorti d'eux comme produit soit défaillant. Cela joue sur leur réputation et leur intégrité. Donc, imagine que celui qui... Pourquoi, malgré qu'ils sont très chers, ça se vend, les gens achètent constamment. Pourquoi? Tout le monde témoigne de la qualité de ce produit. Donc, ils sont prêts à tout faire, à réparer et à même changer ce qui est défaillant là, à leurs propres frais, pour préserver leur intégrité. Donc, Dieu nous a créés à son image. En réalité, ce produit que nous sommes doit refléter l'honneur, la gloire et la réputation de Dieu. Mais malheureusement, c'est comme si, en fabriquant le produit, il y avait eu faute. Parce que ça n'a pas marché. Il y a une défaillance. Adam est tombé. Et c'est comme si Dieu dit, ok, j'ai mis sur ça déjà une garantie. J'avais déjà mis un système en place pour la réparation. Avant que je n'envoie le produit, avant la fondation du monde, j'ai déjà mis le système de garantie en place. Ok? Au cas où le produit serait défaillant, amener ça au fabricant. Et le concessionnaire du fabricant s'appelle Jésus-Christ. Dis-moi un vrai amen. Amenez le produit là-bas et ça sera réparé à nos propres frais. Ce concessionnaire a déjà payé tout le prix. Vous n'avez rien à payer. Et le produit va ressortir tout neuf pour refléter l'image du fabricant. Hey, tu as compris quelque chose? Si tu as compris, je peux m'arrêter là. Qu'est-ce que je suis en train de te dire là? Écoutez, Dieu est plus intéressé à te voir fonctionner juste à son image plus que toi-même. Parce que le fait d'être défaillant, de vivre dans la faiblesse, dans le péché, dans la défaite, ça pose un problème. Parce que quand on te regarde, on se réfère à ta source. Tu viens d'où? Qui t'a créé? Pourquoi par exemple, lorsqu'il y a un enfant, vous avez un enfant qui est voleur, qui est bandit, une petite fille de 14 ans qui commence par coucher, qui fait des choses. Mon ami, les parents font tout possible pour que cette affaire-là ne devienne pas une honte publique. On veut préserver l'image de la famille. Le père veut préserver son image. On veut tout faire. C'est-à-dire, quel arrangement on peut trouver? Les parents même qui ont l'argent m'ont dit, hey, on va le faire voyager.
On va l'envoyer là où personne ne nous connaît. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou bien la fille tombe enceinte, on l'envoie aux États-Unis. On dit, elle est allée étudier. Non, mon ami, on est en train de cacher une honte pour ne pas gâter l'image de la famille. Dis-moi un vrai amen. Mais ce que Dieu fait avec nous, c'est pas pour sauver une image, non. Il a déjà payé tout ce qu'il faut pour que l'image reflète sa gloire. Alors, si tu as compris maintenant, je vais expliquer mieux en détail. La chute de l'homme a perverti la nature et la ressemblance de Dieu en nous. Elle a entaché la réputation, l'honneur, l'intégrité du nom de Dieu que nous portons. C'est pourquoi Dieu est plus concerné par la restauration de son image et de sa ressemblance qui ont été profanées pour rétablir sa réputation. C'est pour cela que Dieu avait mis en place le plan de rédemption et de restauration de l'homme avant la fondation du monde. Dis-moi amen. J'ai lu dans un livre que les entreprises d'automobiles, ils fabriquent d'abord les pièces de rechange des automobiles qu'ils veulent faire sortir à une année donnée. Hello. Est-ce que quelqu'un me suit? A dit, par exemple, Mercedes, les véhicules Mercedes qui vont sortir en 2025, les pièces de rechange, tout ce qu'il faut pour la maintenance et tout, c'est déjà fabriqué en réserve avant que ces véhicules-là ne sortent. A dit quoi? Au cas où ces véhicules vont sortir, auront un problème, tout ce qu'il faut pour réparer ça dans les normes, c'est déjà en place. Pourquoi? On veut préserver notre image. C'est pas quand le problème va se poser qu'on va commencer par c'est quoi le problème? Comment on va régler? Non. On a déjà imaginé toutes les pannes possibles, tout ce qui peut arriver. C'est pourquoi ils ont conçu, certains fabricants de véhicules ont conçu des scanners. Et au niveau de leurs concessionnaires, vous n'avez pas besoin de vous tracasser. Amène le véhicule là-bas, on scanne, on détecte en même temps la panne, et on va te dire, ok, s'ils ont la pièce de rechange ici, ils vont le faire, ou ils vont commander. En tout cas, si tu es encore sous garantie, cette réparation ne te coûtera rien. C'est pas sur les venues de France, hein. Dis-moi amen. Mais vous savez quoi? Comment Dieu est sage? Lorsque le produit premier a été entaché, dénaturé, Dieu a voulu faire quelque chose d'abord. Avant de réparer ce qui était gâté, il a envoyé un autre prototype parfait. Son image. Il a envoyé son fils. Vous dites, en réalité, ce que je visais par rapport à l'homme, c'est ça. L'homme que j'avais créé doit fonctionner comme ça. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils de Dieu l'a révélé et nous a montré à quoi l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu doit ressembler sur la terre. Le genre de vie qu'on doit vivre, une vie sans faute, sans tâche. Et quand il a fini, il dit, ok, maintenant, ils ont vu l'image, le sacrifice sera fait, et maintenant, on va mettre les provisions qu'il faut à la disposition des hommes. Ils connaissent déjà à quoi l'image doit ressembler, donc, ce ne serait plus un problème pour qu'ils ressemblent à l'image. Donc, il nous a donné maintenant le manuel pour décrire. Dis-moi amen. Donc, tout ce qu'il faut pour ressembler à l'image, il nous a donné maintenant. Et par le sacrifice, les provisions nous ont été accordées. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? La recréation de l'homme est avant tout la restauration et l'image et la ressemblance de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Tu rentres dans quelque chose d'extraordinaire. Quand tu comprends ces choses, le Seigneur, ta vie va basculer dans une dimension de gloire.
Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans la version parole vivante, donnez ou parole de vie. Il a utilisé le terme recréer. Ça dit quoi? Créer avant. Et ça n'a pas marché. Maintenant, Dieu recrée. Ok, ça c'est parole vivante qui présente ça comme ça. Il dit, il nous a recréés. Alléluia. Donc la recréation de l'homme, c'est pour que son image soit restaurée et que nous fonctionnons comme lui pour accomplir maintenant les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous avant la fondation du monde. Mais mieux, il met tout en œuvre pour que cette nature imputée par grâce soit manifeste ou soit une réalité et que nous fonctionnons réellement comme lui. Dis-moi amen. Ézéchiel chapitre 36, verset 22 à 32. Ézéchiel chapitre 36, verset 22. Là, tu vas mieux comprendre ce que je disais depuis là. C'est pas. Il dit, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, va au verset 21, on va voir. Verset 21, il dit, et j'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint-Nom. Tu as vu quelque chose? Viens les dons, je vais sauver l'honneur de mon nom. J'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint-Nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. C'est pas à cause de vous. La raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique, c'est d'abord pour lui-même. C'est pour sa gloire. C'est pour régler, c'est pour restaurer l'image de son nom. Il dit, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. C'est pas le genre de vie que vous êtes censé vivre. Verset 23. Il dit, je sanctifierai mon grand nom. Le nom de Dieu est grand. Un grand nom de famille. On ne peut pas ridiculiser ce nom. Il dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Ils vont voir l'image. Ils sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous les yeux. Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Donc, il met tout en œuvre pour que le travail soit fait. Non seulement, ça c'est l'attraction qui nous amène à lui pour le salut. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vais m'assurer de ça. Je vais vous purifier, je vais vous laver. C'est ce que Jésus a fait. Non? Par son sang, il nous purifie, il nous lave. Je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que c'est là où se trouve le problème de la transformation. C'est le moteur. C'est le moteur qui a eu un coup. Il dit, soit, et on va si on peut réparer, ou on change carrément le moteur. Il dit, dans certains cas, je vais ôter le cœur de Pierre là et vous donner un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que tout ce qui, là où le siège, là où le péché est logé, c'est dans notre cœur. Donc, Dieu s'attaque ici à la racine même du problème. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte. Oh, ça c'est trop fort. Je vous donnerai maintenant mon esprit. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Je ferai en sorte. Je ferai en sorte. Ailleurs, il dit, je vais graver ma loi dans votre cœur. Personne n'aura plus besoin de vous enseigner. Vous connaîtrez la volonté de Dieu par vous-même. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu.
Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le, sachez-le, sachez-le et ayez honte. Viens là où il y en a. Si c'est pas à cause, on va sauver l'image de la famille là. Donc, Dieu est plus engagé à nous voir marcher dans la droiture, dans la sainteté, que nous-mêmes. Donc, il a mis tout en œuvre, d'accord, pour délivrer nos cœurs. D'abord, pour nous laver de tout souillure, de toute iniquité, de toute idole. Maintenant, pour délivrer nos cœurs, pour guérir nos cœurs, pour changer nos cœurs, pour transformer nos cœurs. Il a dit, je mettrai tout en œuvre pour que vous observiez pratiquer la loi. Wow! Dans cette disposition, comment tu vas me dire que le péché était trop? Non, tu n'as pas. Lorsque tu as la révélation de ceci, mon ami, Dieu a tout mis en œuvre pour que tu ne le déshonores plus. Pour que ta vie glorifie son nom. Dis-moi un vrai amen. C'est pourquoi il dit, nous sommes changés, transformés, de gloire en gloire, à son image. C'est lui qui a mis tout en œuvre. Tout ce que j'ai besoin de faire, avoir la révélation et de me soumettre aux moyens que Dieu a mis en place pour que son image soit manifestée. Et comment le faire? C'est se soumettre au Saint-Esprit. Il nous conduit, il nous dirige par des voies bizarres, par des circonstances bizarres. Pour quelqu'un, par exemple, l'un des moyens que Dieu utilise là, il dit, je ferai tout pour te délivrer, c'est parfois de t'exposer. Ce que tu fais en secret là, il va t'exposer pour briser ton orgueil, pour t'apprendre la honte. Ou bien tu vas vivre la conséquence terrible de ce acte là. Et ça va t'apprendre à ne plus jamais tomber. Dis-moi amen. Écoute, on n'a aucune raison de ne pas marcher droit et juste devant lui. Il a payé tout le prix pour nous. Le reste, on était ignorants. Mais aujourd'hui, toi là, tu n'as plus d'excuses. Dis-moi amen. Nous pouvons être droits et justes devant lui. Parce qu'il a mis toutes les provisions à notre disposition. On va parler, si le Seigneur le veut demain, de la 7e et la dernière provision. Incline ta tête et bénis le Seigneur. On va s'arrêter là aujourd'hui. Masatara brasotaraba. Neba shakata na brasete. Nebra satara brasekete. Oh, dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Tu vois, c'est ce genre de message qui doit te réjouir et te faire pousser des cris. Dis, Alléluia, enfin. Ah! Satan, tu m'as eu, hein? Aujourd'hui, je suis délivré. Quel péché? Tu vas même appeler les tentations, dire, hey, venez me tenter. Venez me tenter. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Je prie d'abord pour un esprit de révélation. Au-delà de ce que tu entends de ma bouche, que le Saint-Esprit te parle, qui te révèle des choses secrètes, qui t'amène même plus dans les profondeurs, que tu comprennes le mystère du don de la justice de Dieu, que tu comprennes comment la loi de l'esprit de vie fonctionne. Écoute-moi, pourquoi nous n'arrivons pas à vivre cette vie surnaturelle de Dieu? C'est à cause de ça, un manque de transformation. La chair domine sur nous, le péché domine sur nous, nous ne régnons pas. Il dit, ceux qui ont reçu ce don de la justice, ils régneront dans cette vie. Pourquoi le péché règne sur nous, la maladie règne sur nous, les circonstances? Non, mon ami. Nous n'avons que nous-mêmes à blâmer. Oh, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Rebra sataraba.
Il y a une lumière, peut-être qui est entrée en toi pendant que je parle, et c'est ta délivrance comme ça. Ou sur la base de ce que tu as entendu, le Saint-Esprit continuera par éclairer, et tu vas entrer dans cette dimension de victoire. Écoute-moi, il ne faut plus me dire que je suis comme ça. C'est mon caractère. On ne veut pas t'accepter comme ça. Dieu ne t'a pas créé comme ça. C'est une perversion. Ok, ta vie, à tout point de vue, doit glorifier son nom. Tu dois l'honorer. Il a sa réputation à protéger. Comment tu peux dire je suis fils de Dieu? Quand tu vis ce genre de vie, quand les gens doivent lorsque les gens te voient, ils doivent acclamer du ouais. Toi, tu es vraiment enfant de Dieu. Parce que tu vis la vie de Dieu. Maintenant, il est temps que l'église devienne puissante et forte. Il y a trop de faibles. Satan nous regarde et rit, il se moque de nous. Regardez ces gens-là, quelle grâce. Mon ami, nous devons régner. Écoutez, l'un des secrets pour la domination dans cette vie, c'est la justice. C'est la justification. Oh, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour toutes ces provisions qu'il met à ta disposition. On lui grâce à mon ami, il y a quelque chose qui est en train d'être formé en toi. Christ est en train d'être formé en toi. Tu es dans ce processus de transformation. Il est en train de te bâtir pierre sur pierre, pierre sur pierre. Il est en train de te briser et de te reformer. Te briser et de te reformer. Briser et reformer. Ah, Masaka Tarabrakata. Masaka, Saint-Esprit, continue ton œuvre. Saint-Esprit, continue ton œuvre. Saint-Esprit, continue ton œuvre. Saint-Esprit, continue ton œuvre. Tu es plus engagé à nous voir saints. Tu as mis tout en œuvre. Tu vas crier à Dieu. Saint-Esprit, mon problème, je sais, mais c'est mon cœur, c'est mon cœur, c'est mon cœur. Change ce cœur de pierre. Ôte ce cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Transforme-moi. Masata Rabashekede. Seigneur, me voici assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie.